Je voudrais un petit peu t'interroger sur Conciliator, puisque depuis quelques mois, tu travailles sur le projet qui a été initié par la région, sur la mise en place de Conciliator sur le département de l'Isère. Et en fait, moi j'ai une question à te poser que je suppose tous les comptables de Saint-Francisère se posent. Ça va changer quoi dans mon métier d'avoir Conciliator, et ça va surtout changer quoi dans les dossiers? En fait, dans les dossiers, un gros changement, c'est que la partie saisie va être en fait informatisée et faite par ce logiciel, hein, qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc effectivement, toute la partie saisie qu'on faisait aujourd'hui va disparaître. Par contre, notamment au niveau des dossiers agricoles, en fait, ça va changer fondamentalement la comptabilité, dans la mesure où aujourd'hui, on fait une compta de trésorerie, hein, donc on saisit les factures à partir du moment où elles sont payées. Alors qu'en fait, demain, toute la saisie qui va être réalisée par l'outil Conciliator va enregistrer les factures à leur date de facture, et en fait, on va basculer progressivement sur de la compta aux engagements. Ce qui signifie, c'est que toutes les factures seront saisies à leur date de facture dans une contrepartie compte fournisseur ou compte client pour les factures de vente. Et en fait, après, le comptable aura à charge de saisir tout ce qui est la partie bancaire dans des comptes. Du coup, il ne va plus ventiler une dépense hors taxe TVA, mais il va la ventiler dans un compte de tiers qui vont être créés automatiquement par l'outil Conciliator. Et en fait, après, il aura un travail plus de pointage, de lettrage, afin que les écritures, les factures qui ont été saisies par l'outil et le règlement, ça match, et qu'à la fin, il reste à la date de clôture que les factures qui sont non payées ou non encaissées. D'accord, d'accord. Donc en fait, on passe sur une comptabilité par engagement progressivement par rapport à une comptabilité de trésorerie que l'on avait actuellement, notamment sur les dossiers agricoles, quoi. Tout à fait. En fait, le gros intérêt de ça, c'est que toutes les factures seront liées à leurs écritures. C'est-à-dire, si demain je suis dans un autre bureau, j'ai mon ordinateur, à partir du moment où les factures seront passées dans l'outil Conciliator, j'aurai accès à toutes les factures où que je sois. D'accord. C'est-à-dire, derrière l'écriture, à partir du moment où j'ai accès à Isacompta, si je vais sur une entretien-réparation, je vais double-cliquer sur mon écriture et j'aurai la facture correspondante. Ah oui. Donc en fait, il y a quand même toutes les factures seront stockées Seront sur stockées en fait sur ce logiciel, quoi. dans notre nouvelle GED, hein, D'accord, dans dans la DocuWare, et elles seront accessibles autant pour nous que pour nos clients. Alors le client, on est d'accord, il aura l'original, mais si demain il est avec son smartphone, il a accès à Serfrance Connect, en fait il aura un accès à notre GED, hein, un accès restreint à notre GED, qui lui permettra de consulter. Il est chez un fournisseur, il veut consulter une facture de l'année dernière, il pourra. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même très, Donc très en fait, intéressant voilà, pour les deux parties, quoi. pour les deux parties, tout à fait, un intérêt pour nous, un intérêt pour notre client. Donc, D'accord. Et plus particulièrement, si on se tourne du côté client, c'est quoi aussi, enfin, c'est quoi ce qui va changer chez eux? C'est quoi l'intérêt de mettre, est-ce que ça leur apporte quelque chose, quoi? alors voilà, pour certains, il y aura moins de changements, mais pour d'autres, en fait, notamment, enfin, je parle du bureau des Chirolles parce que c'est le bureau sur lequel je suis. On a beaucoup de clients à 3/4 d'heure de route. Demain, pour une TVA Trim, des fois la veille ou l'avant-veille du délai, ils étaient obligés de nous descendre leur classeur de facture. Demain, s'ils ont à disposition un scan chez eux, ils pourront toutes nous envoyer leurs factures par scan via un mail, et en fait, ils n'auront pas besoin de nous amener physiquement les factures. Donc déjà, pour eux, ça peut changer. Après, ça n'empêchera pas qu'il y aura des clients qui nous apporteront physiquement leurs factures parce qu'ils soit ils n'ont pas à disposition de scan, soit ils n'ont pas envie de faire ce travail-là. Donc en fait, dans ce cas-là, le travail de scan sera fait au bureau, et leur classeur de facture leur sera rendu soit immédiatement s'ils en ont besoin, soit voilà, dans un délai plus lointain, voilà, à convenir ensemble. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie entrante. Et après, en fait, le gros intérêt de Conciliator, dans la mesure où on passe dans une compta aux engagements,
en fait, c'est de fournir le plus régulièrement possible à nos clients des tableaux de bord. Tableaux de bord qui seront accessibles certainement, donc ça c'est encore à construire, hein, via Serfrance Connect. L'objectif étant qu'il y ait une seule entrée pour le client, qui soit Serfrance Connect. Et en fait, plus avec un intérêt pour lui de nous amener les factures plus régulièrement, parce que plus il nous amènera les factures régulièrement, plus en fait il aura accès à des tableaux de bord réguliers et à jour. Et du coup, dans sa prise de décision au quotidien, alors c'est déjà quelque chose qui est plus fait en BIC, mais par contre qui demande un travail de notre part, un délai un peu plus long, alors que là, en fait, l'objectif c'est d'automatiser au maximum pour que le client puisse voilà, soit incité à nous amener, soit nous scanner, soit nous amener ses factures régulièrement pour avoir des données le plus régulières possible. Ce qui fait qu'en fait, nos conseils seront encore beaucoup plus pertinents avec cette... C'est l'objectif de Conciliator. C'est un des objectifs. D'accord. Et ma dernière question pour conclure ce petit point sur Conciliator, c'est le planning, il va se passer comment? Il va se passer quoi sur l'automne? Donc en fait, suite au groupe projet qui avait été mis en place pour établir le cahier des charges et sélectionner un éditeur, en fait, il y a un groupe pilote qui a été mis en place et qui a démarré au mois de juin de cette année. Et en fait, on se rencontre le 16 et le 17 septembre donc à Bron, dans les locaux d'Agility, avec Conciliator. Et à partir de la deuxième journée, on va travailler sur un dossier en commun au sein du groupe pilote pour vraiment le voir fonctionner ensemble. Et en fait, au retour dans chacun de nos départements, en fait, on va démarrer des tests qui seront sur un nombre restreint de dossiers dans un premier temps. Et en fait, l'objectif, c'est à partir du 1er janvier, enfin plutôt si c'est possible, de d'étendre au niveau de chaque bureau, de chaque agence, des testeurs pour augmenter le nombre de dossiers sur lesquels on fera des tests pour pouvoir déployer, l'objectif étant de pouvoir déployer sur 100% de nos dossiers à l'issue de ces tests. D'accord. Eh bien écoute, merci Jean-Jacques pour ce point et on te retrouvera dans l'automne pour refaire un petit point sur ce logiciel. Merci beaucoup.